Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. C'est un grand plaisir de vous accueillir, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est la fête du bicolore haïtien et ça fait grand plaisir de pouvoir célébrer ce moment. Pour ceux qui l'ignorent, je m'appelle Ronel Paul et mes amis m'appellent Petit Canada. C'est un privilège de vous accueillir sur la chaîne pour vous apporter la rubrique Soignez votre bouche, la rubrique qui vous aide à faire la différence entre deux paronymes afin de pouvoir les utiliser correctement dans vos conversations de tous les jours. Aujourd'hui, c'est 18 mai et notre bicolore vient d'avoir 218 ans, donc c'est beaucoup. Cela veut dire on a 218 années depuis qu'on a ce territoire autonome. Quoi qu'on ne le soit pas vraiment suivant la situation, mais cela prouve que nous avons un territoire, nous avons un pays qui est plus ou moins indépendant, où on peut faire ce que l'on veut sans avoir à obéir aux ordres de quelqu'un. Voilà, ce qui me pousse à te demander à toi, est-ce qu'Haïti est vraiment libre? Mais pose sur la vidéo et réponds-moi en commentaire. Dans cette vidéo, nous allons parler de infraction et effraction. Infraction et effraction, ce sont deux termes juridiques qui sont très présents dans le langage courant et qui viennent du mot latin frangere, qui signifie rompre, casser, briser. Et malgré cette origine latine commune, eh bien, infraction et effraction ont des sens différents. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Eh bien, si tu viens à peine de nous rejoindre sur la chaîne, abonne-toi et appuie sur la clé de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. On commence par effraction. Eh bien, le mot effraction, c'est le fait de casser une porte, de forcer une serrure pour s'introduire illégalement quelque part. Par exemple, je peux dire que les voleurs sont entrés par effraction dans mon studio. Voyons maintenant infraction. Ce nom désigne une violation de la loi, le non-respect du règlement ou tout simplement d'un principe. Eh bien, le fait de voler, c'est une infraction. Le fait de s'introduire chez quelqu'un sans autorisation, c'est une infraction, c'est-à-dire c'est une violation de la loi. Vous n'avez pas l'autorisation de s'introduire chez quelqu'un sans autorisation. Vous allez commettre deux actes. Autrement dit, vous allez commettre deux infractions. Tout d'abord, vous allez vous introduire dans la maison par effraction, c'est-à-dire vous allez forcer la porte, vous allez forcer la serrure pour vous introduire, c'est une effraction. Déjà, le fait de s'introduire illégalement chez quelqu'un, c'est une infraction. C'est une violation de la loi, vous n'avez pas l'autorisation de le faire. On récapitule avant de partir. Effraction et infraction sont deux mots qui ont une même origine latine. C'est frangere qui signifie casser, briser, rompre quelque chose, mais qui ont deux sens différents. Effraction, c'est le fait de s'introduire chez quelqu'un illégalement. Et pour s'introduire chez quelqu'un illégalement, soit vous allez passer par la fenêtre, vous allez briser la fenêtre, ou tout simplement vous allez briser la porte, vous allez forcer la serrure pour vous introduire, et ça, c'est une effraction. Et c'est également une effraction parce que vous allez vous introduire illégalement. C'est une violation de la loi parce que la loi ne vous permet pas de vous introduire chez quelqu'un illégalement. Le fait de forcer la porte, c'est une effraction. De briser, de casser la serrure, c'est une effraction. Et vous introduire illégalement chez la personne, c'est également une infraction. Mais en Haïti, il y a des voleurs qui s'introduisent chez les gens sans commettre d'effraction. C'est-à-dire, ils ne brisent pas la porte, tout simplement, vous les voyez à l'intérieur.
Oui, il y en a des voleurs qui le font comme ça, c'est-à-dire ils utilisent de la magie pour s'introduire chez les gens sans avoir besoin de passer par les portes ou par la fenêtre, tout simplement, vous les voyez à l'intérieur. Et il y a certains voleurs actuellement qui ne s'introduisent pas chez vous, tout simplement, ils discutent avec vous au dehors et ils vous poussent à aller chercher ce qu'ils ont besoin à l'intérieur. J'adore ces voleurs. Voyez, ce sont des voleurs qui utilisent de la magie, pour pousser les gens, pour prendre le contrôle du subconscient de la personne et pour la pousser à aller chercher des bijoux à l'intérieur, aller chercher de l'argent et lui remettre tout ça tranquillement. Ce sont des bons voleurs, hein? Voilà, et bien, c'est là qu'on met en terme. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et certainement, tu vas laisser un j'aime. C'est important, hein? C'est important de laisser un j'aime, de laisser aussi des commentaires. Et n'oublie pas la question que j'avais posée à toi. Oui, à toi. Je t'avais posé une question. Est-ce que Haïti est vraiment libre? Ok? Tu me donnes la réponse dans les commentaires pour voir est-ce que vous comprenez cette question de liberté, hein? Est-ce qu'on peut dire qu'Haïti est un pays libre? Librement libre. Voilà, c'était Ronel Paul du Petit Canada. Au revoir.